Bonjour et bienvenue. Donc nous voici sur un nouveau tutoriel concernant le PHP. Donc la dernière fois, on avait appris par le biais de PHPMyAdmin à mettre en place notre base de données papier sur donc, le serveur de base de données. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va d'une part commencer à remplir un petit peu la base, mais manuellement par le biais de PHPMyAdmin, et surtout derrière, on va commencer à travailler le PHP et voir de quelle manière on va pouvoir récupérer des informations se situant dans la base de données et les afficher dans une page web. Donc pour commencer, voilà, on va remplir notre base de données avec quelques exemples. Alors j'ai lancé le serveur UWAMP, CF les cours précédents, et donc je vais accéder à PHPMyAdmin. Alors plutôt que de passer par là, ce qui va me l'ouvrir dans Edge, moi je préfère utiliser Chrome parce que ça bug un petit peu sur Edge. Donc dans Chrome, je vais taper localhost / MySQL pour accéder à PHPMyAdmin avec l'identifiant root et le mot de passe root. Alors rappelez-vous, on était sur une petite base de données d'un système de blog en fait. Alors, on va dire que c'est un blog qui va parler des jeux vidéo. Donc ce qu'on avait mis en place, c'était cette base, BDD blog, base de données blog. Et en termes de table, à l'intérieur, on avait la table auteur, c'est-à-dire qui rédige le post, la catégorie du post et les potentiels commentaires dessus. Donc si je veux remplir par exemple la table catégorie avec les différentes catégories possibles de posts par rapport aux jeux vidéo, je vais sur ma table et je passe par l'onglet ici en haut insérer. Donc à terme, on mettra en place une interface d'administration pour faire ça par le biais de formulaires et que ce soit plus intuitif. Donc je vais dire que la première catégorie, ça va être les jeux PC. Puis j'aurai les jeux PS4. J'exécute. Donc là, il me propose de... Alors il veut pas parce que il y a une valeur qui n'est pas présente dans ID catégorie. Alors pourtant il me semblait qu'on avait mis ça en clé primaire et en auto-incrément. Elle est peut-être pas en auto-incrément, donc je vais modifier ça. C'était une erreur au moment où je l'ai mis en place. Donc modifier le champ. Et effectivement, c'est pas un auto-incrément, je m'étais trompé de case à gauche, c'est AI, auto-incrément. Donc c'est pour ça que la valeur de l'ID catégorie ne se mettait pas automatiquement, l'identifiant de la catégorie. Donc là maintenant ça devrait marcher. Onglet inséré, donc je vais mettre PC, PS4, j'exécute. Et pour pas faire de jaloux, donc voilà, les deux lignes ont été insérées correctement. Et pour pas faire de jaloux, je vais insérer aussi la catégorie Xbox One. Voilà. Donc comme ça, j'aurai, si j'affiche le contenu de ma table par le biais de l'onglet affiché, j'aurai ces trois catégories qui seront prédéfinies. Pareil pour l'auteur. Je vais en créer un, donc insérer. Je vais dire que c'est moi, donc identifiant Juju, nom Julien, l'email julien@graphiste.com et le mot de passe secret Toto. Alors là il n'est pas encodé, normalement il sera encodé en MD5 par exemple. C'est pas grave pour le moment. Une ligne insérée, ok, et puis on va insérer deux posts, deux messages de blog. Alors l'idée il est automatique, donc le titre on va mettre
nouvelle PS4 Pro. On va mettre du lorem ipsum en texte d'intro. Et on va mettre du lorem ipsum un peu plus long. Donc faux texte pour le texte long. Hop. Et alors c'est des paragraphes, donc je vais les encadrer à l'aide de la balise P. On voit qu'effectivement c'est du contenu HTML qui s'insère dans la base. Voilà. La date, bon, on va mettre la date du jour. État de publication, on va dire que c'est publié. 1. À quelle catégorie ça appartient? Alors il faut que je me rappelle que ID catégorie, que la première catégorie que j'ai mis c'est PC, la deuxième c'est PS4, donc c'est la deuxième. Et l'auteur, normalement il n'y en a qu'un, c'est Juju. J'exécute. Donc à terme, ça ne sera pas comme ça qu'on insérera bien sûr des choses. On passera par un système d'administration de partie privée. Donc, normalement, ça veut dire que j'ai un premier post dans ma table. Et ben, je vais mettre un deuxième post. Donc je vais copier celui-là. Et je vais mettre nouvelle Xbox One S. Et pareil, je vais dire étape publiée. C'est la catégorie 3 Xbox. Hop, et j'exécute. Donc voilà, histoire d'avoir un minimum de contenu. J'ai des posts, j'ai des catégories, j'ai un auteur. J'ai pour le moment pas de commentaires. Donc ça, c'est une première chose, c'est très bien. Et maintenant, on va apprendre donc à renvoyer les informations stockées dans la base par le biais d'une page PHP. Alors pour ce faire, je vais créer un dossier racine de site, un nouveau dossier racine de site. Et attention, il ne faut pas que je le mette n'importe où, il faut que je le stocke dans mon serveur UWAMP. Et plus particulièrement dans le dossier 3W. Alors j'avais déjà mis en place un dossier essai avec une page que je vais d'ailleurs supprimer. Ben, c'est là-dedans que je vais créer mes fichiers PHP. Alors je vais reconstituer une structure quand même traditionnelle de site. Donc CSS, image, typo, JavaScript, etc., médias. Et je vais utiliser ça comme dossier de brackets. Donc c'est dans 3W que j'ai créé ce dossier racine de site. Donc je vais créer là-dedans une page qui sera ma page d'accueil, donc je vais l'appeler index. Et vu que là je vais utiliser du PHP à l'intérieur de ma page, qui ira pour objectif d'aller chercher les données se trouvant dans la base de données, ben, je vais lui donner l'extension PHP. Donc clic droit, nouveau fichier, index.php. À l'intérieur, je vais mettre en place ma structure habituelle, c'est-à-dire mon squelette de page façon HTML. Ça bouge pas. Donc j'aurai pareil, les balises méta. J'aurai potentiellement la méta name égale viewport pour gérer le responsive avec le contenu content. Décidément. Content égale width, la largeur qui sera égale à la largeur du périphérique, device width, et le facteur de zoom qui est retiré, initial scale
égale 1.0. J'aurai ensuite le titre de la page en cours. Donc, ce serait ma home page. Et potentiellement le lien vers ma feuille de style que pour le moment je n'ai pas créé, mais que je nommerai sûrement style.css. Voilà. Ensuite, je vais avoir le corps de ma page. Et je retrouverai potentiellement ma structure avec des boîtes, donc des divs, des headers, des footers, etc. Donc là, c'est ma page d'accueil. Donc la logique quand on est sur un blog, sur la page d'accueil, c'est d'avoir en fait tous les messages, tous les posts qui s'affichent à la queue leu, du plus récent au plus ancien. Hein. Donc on va dire que j'aurai une section, alors j'aurai un header pour commencer, qui serait le bandeau. Donc blog jeux vidéo. .eu. Allez savoir pourquoi. Alors d'ailleurs ça pourrait être un HE1. Hein. Mais j'ai un petit souci avec mon clavier ou avec mes doigts, je sais pas. Voilà. Ensuite, sous le header, on aurait un nav. Alors ce nav, en fait, je vais lui mettre deux liens. Donc sous forme de liste, je vais dire que j'aurai le lien accueil, donc qui renverra vers cette page-là. Donc un href index.php, c'est ma page en cours. Et je serai amené potentiellement à avoir une autre page qui me liste les catégories d'articles, par exemple. Catégorie de blog. Que je vais appeler, que j'appellerai à terme catégorie.php. Par exemple. Non. Ensuite, sous le nav, j'aurai la boîte de contenu, donc la section qui contiendrait donc qui afficherait les différents articles postés. Donc pour le moment, on ne sait pas comment ça va se mettre en place, c'est le PHP. Et j'aurai ensuite un footer qui serait le pied donc, du site. Copyright potentiellement, etc. Donc ça, ce serait la base. Vous voyez que c'est du HTML, on n'est pas dérouté. Je peux derrière, avec la feuille de style que j'aurais créée, style.css, mettre en forme le tout. Pour voir ce que ça donne, en tout cas, je vais dans mon navigateur aller sur le localhost et passer par le dossier essai, mon dossier racine de site, pour voir ce que ça donne. Donc j'ai bien mon titre, mon menu, le contenu avec les points d'interrogation et le pied. Donc pas de mise en forme puisque j'ai pas encore fait le CSS, mais je pourrais le faire au moment. Enfin, peu importe, on n'est pas là pour parler du CSS. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est juste remplacer ces trois points d'interrogation par le code PHP qui va aller récupérer les messages qui sont stockés dans la table poste de ma base de données blog. Alors pour que ce soit un peu plus compréhensible, je vais commenter ce que je vais faire. Alors déjà la première étape, c'est intégrer du code PHP dans ce code HTML. Alors on a une page en .php, ça c'est primordial, hein, donc ça c'est bon. Et ensuite à l'endroit où on veut insérer du PHP, il nous faut utiliser la balise d'ouverture PHP qui est celle-là, inférieur point d'interrogation PHP, et fermer ensuite la balise PHP par le biais de point d'interrogation supérieur. Et c'est entre ces deux balises que je vais taper mon code PHP. Alors je vous ai dit, je vais le commenter pour que ce soit plus clair. Alors un commentaire en PHP, ça s'insère par le biais de deux slash. Donc slash slash, et je peux saisir un commentaire, c'est-à-dire que cette ligne ne sera pas interprétée. Alors la première étape, ça va être déjà de me connecter à mon serveur de base de données et choisir la base à utiliser. C'est-à-dire la base que moi j'ai appelée dans phpMyAdmin BDD_blog.
Une fois que je serai connecté, je lancerai une requête je lance une requête auprès de ma base de données afin de récupérer les posts, c'est-à-dire les messages qui sont présents dans la table post. Et ensuite, j'affiche ces messages. Et je pense quand même derrière à me déconnecter. Je me déconnecte. Il faut éviter de garder des connexions ouvertes à la base, parce qu'autrement les ouvertures de connexion vont se cumuler, et certains serveurs d'ailleurs sont limités en termes de nombre de connexions simultanées. Donc voilà, ça en gros ce serait l'équivalent de l'algorithme qui permet donc d'afficher les messages dans cette zone-là. Alors j'affiche les posts, je précise aussi tant qu'il y en a. Parce que s'il n'y en a plus, ben, j'arrête d'essayer d'afficher des posts. Donc c'est ce qu'on appelle une boucle. J'affiche les posts tant qu'il en existe. Tant qu'il y a des posts, j'affiche le post en cours. Donc voilà pour le départ. Et maintenant, c'est une histoire de traduction. C'est-à-dire que je vais traduire cet algorithme en utilisant le langage PHP. Alors, déjà, se connecter au serveur de base de données et choisir la base à utiliser. Donc ça se fait en PHP en utilisant un objet dit PDO. Alors tout ce que je vais faire aussi, je vais le faire en stockant les éléments dans des variables, un peu comme en JavaScript. C'est-à-dire que là, je vais créer une variable de connexion. Alors une variable en PHP, ça se crée en utilisant le caractère $. Contrairement au JavaScript où il fallait taper var, hein, là j'utilise le terme $, enfin le caractère $, suivi du nom que je donne à la variable. Par exemple, connexion. Donc, je crée la variable connexion et je dis cette variable connexion, c'est quoi? Ben, c'est la connexion à la base de données. Et pour ça, j'utilise la fonction PDO. Alors attention à écrire tel quel. Donc je crée un nouvel objet PDO, new PDO. Et je vais donner des paramètres à cette fonction PDO. Donc premier paramètre, je dis que je me connecte à une base de données qui est au format MySQL. Et que l'hôte, c'est-à-dire le serveur de base de données, donc 2.host, c'est en l'occurrence ici le localhost. Le serveur de base de données en local, c'est localhost. Quand vous serez en ligne, par contre, il faudra changer cette valeur-là et la remplacer par vraiment le serveur de base de données en ligne. Ensuite, je vais mettre un point virgule pour dire je passe au choix de la base de données. Alors ça se note DB pour database name, nom de la base de données. Et là, je vais choisir la base de données que j'ai appelée bdd_blog. Donc, bdd_blog. Une fois que vous avez mis ceci, donc ce premier attribut, paramètre de fonction, donc l'hôte et le nom de la base de données. À ce moment-là, il faut préciser, virgule, avec quel identifiant vous vous connectez. Donc on a vu que c'était root, c'est comme pour phpMyAdmin. Et ensuite, virgule, avec quel mot de passe. Donc en local sur UAMP, c'est également root le mot de passe. Donc ça, normalement, c'est ce qui vous permet de vous connecter à votre base de données bddblog qui se trouve sur le serveur local, localhost. Ensuite, dans un second temps, je vais lancer ma requête auprès de la base de données afin de récupérer les messages stockés dans la table justement post. Alors donc du coup je vais créer une variable que je vais appeler la requête. Alors pas d'accent, pas d'espace, pas de caractères spéciaux dans le nom que vous donnez à vos variables. Et je vais dire que cette requête elle est égale à quoi? Elle est égale à un appel qui est fait auprès de la variable connexion, je sollicite la connexion, $connexion, et je lui applique, je lui envoie une requête. Alors ça se note, donc cette flèche, donc c'est moins supérieur, hein,
suivi du terme query, qui signifie requête. En anglais, c'est une fonction d'envoi de requête. Et en précisant entre parenthèses la requête que j'envoie auprès de ma base de données. Alors les requêtes, elles se notent dans un langage qui est dit SQL. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est une requête qui va sélectionner des informations à partir de la table post. Je vous rappelle que c'est le nom de la table que je sollicite pour récupérer les données, les infos. Donc, dans la partie query, entre parenthèses et entre guillemets, je vais donc avoir ma requête au format SQL. Alors la requête de sélection, ça commence toujours par select. Select qui signifie sélectionner. Suivi de quel champ on sélectionne dans la table post. Alors je pourrais dire, je sélectionne par exemple l'intro, donc ça serait select intro. Mais en l'occurrence ici, c'est pas que intro que je sélectionne, c'est l'intégralité des données qui se trouvent dans la table post, l'intégralité des champs. Et comme en CSS, la totalité, l'intégralité, ça se note étoile. Donc select étoile, ça veut dire je sélectionne tout. Et je sélectionne tout de quoi? De la table post, ça se note from espace et le nom de la table. Donc ça veut dire je sélectionne tout de la table post. Et je pense à mettre une point virgule, alors je ne voulais pas préciser, là-haut c'est pareil, mais c'est comme en JavaScript, chaque ligne de commande se termine par un point virgule. Donc là j'ai créé une requête que j'ai envoyée auprès de mon serveur de base de données qui sélectionne l'intégralité des informations des champs provenant de la table post. Maintenant, j'affiche ces posts. Alors ce qu'on va faire là, on va juste afficher un post, un message. Alors, pour ça, je crée à nouveau une variable que je vais appeler post, qui représente le message. Et je vais dire que ce message, c'est quoi? C'est le résultat de la requête, $requête, mais c'est la récupération de cette requête envoyée. Alors ça se note, donc flèche, moins supérieur, suivi de la fonction fetch. Ouvrez, fermez la parenthèse, c'est une fonction. Donc là, je récupère dans cette variable post le résultat en gros de la requête. Et ensuite, je dois afficher ce message. Et pour ça, il existe en PHP une fonction, la fonction qui permet d'afficher, d'écrire dans la page. Parce que tout ce que je fais là n'écrit rien dans la section pour le moment. Ce qui permet d'écrire, de renvoyer quelque chose dans le HTML, c'est la fonction echo. C'est-à-dire que si je fais echo Toto, il va m'écrire Toto dans la page. La preuve, j'actualise ma home page, il m'a bien écrit Toto dans ma page. Je peux même d'ailleurs mettre du code HTML, écrire du code HTML avec les balises, etc. Donc là, si je fais echo H2 Toto, c'est un Toto mais en H2 qui est écrit, s'il veut bien. Allez. Voilà, qui est écrit en H2 dans la page. Mais nous, c'est pas Toto qu'on veut écrire, on veut écrire donc post, c'est-à-dire le message récupéré. Je dis bien le message, parce que là, on ne récupère comme message par le biais de cette méthode. Alors si je mets directement $post, vous allez voir, j'ai un message d'erreur. Il me dit non, array, c'est un tableau qui est renvoyé. Oui, parce qu'en fait, post, la variable post contient tous les champs, le étoile, le fameux étoile, tous les champs récupérés. Donc il faut que je précise quel champ j'affiche. Et pour ça, après le nom de la variable $post et entre crochets et entre guillemets, je peux écrire le nom de la variable que j'affiche. Donc par exemple, j'avais quoi? J'avais le titre moi du post. Donc si je mets echo $post entre crochets et entre guillemets titre, c'est le titre qui va apparaître. Effectivement, nouvelle PS4 Pro. Et vous voyez qu'il ne m'en met qu'un de titre. Alors je peux ensuite faire un echo de $post et par exemple intro. Ou même je vais mettre carrément le titre complet, c'est-à-dire
Contenu, me semble-t-il, je l'avais appelé le champ. Donc ça, ce sont les champs en fait hein, qui sont stockés dans la table poste. Hein. Si je vais dans la structure de la table poste, voilà, c'est ces champs-là. Là, j'ai renvoyé le titre, mais je peux renvoyer donc le contenu. Hein. Donc si je fais un écho contenu, ben, en plus du titre, j'aurai le contenu qui apparaîtra en lorem ipsum. Non. Mais effectivement, pour le moment, je n'affiche qu'un seul message. Pourtant, il y en a plusieurs qui sont renvoyés. Donc cette notion de j'affiche en boucle tous les messages tant qu'il y en a, j'affiche les messages tant qu'il y en a, ça nous oblige à utiliser une structure de boucle, la structure tant que. Alors en langage de programmation, le mot-clé c'est while, tant que. Hein. Tant que, entre parenthèses, quelque chose, alors, entre accolades, qu'est-ce que je fais? Donc là, tant que, en gros, il reste des éléments à afficher, j'affiche l'élément en cours. Donc, ce que j'ai mis ici, $post requête fetch, je vais en fait le mettre non pas là, mais à l'intérieur de la condition. Donc, tant qu'il reste des posts récupérés de la requête, le fameux requête fetch. À ce moment-là, qu'est-ce que j'affiche? Ben, j'affiche ces informations-là. Donc le fait d'insérer cette structure tant que ben, va en gros jouer ça en boucle tant qu'il reste des résultats à afficher. Donc ça veut dire que j'aurai l'intégralité des posts qui vont apparaître sous la forme titre suivi du contenu. Alors je vais peut-être faire un écho d'un BR aussi pour faire des retours à la ligne parce qu'autrement il me mettra tout à la queue leu, titre et contenu. Donc normalement, hop, quand il veut, faut pas être pressé. Hein. Voilà, j'ai l'actu nouvelle PSP Pro. Alors d'ailleurs, pour que ce soit plus lisible, je vais encadrer le titre par un H2. Donc je vais faire au-dessus un écho et la balise d'ouverture H2. Puis je fais un écho de la valeur du titre. Et enfin, je fais un écho de la fermeture du H2 pour respecter quand même la structure d'encadrement en HTML. Le contenu, je ne le fais pas parce que le contenu, c'est déjà du HTML. J'avais mis des paragraphes dans la base de données. Et donc le BR pour le retour à la ligne. Donc du coup, je vais avoir mes titres en H2. Donc nouvelle PS4 Pro, le contenu, nouvelle Xbox One S et le contenu. Donc ça marche sans problème, il m'affiche effectivement tous les posts présents dans la table poste de ma base de données. En termes de ligne de code, vous voyez que c'est pas grand chose. Alors il me reste quand même à derrière me déconnecter. Alors la déconnexion, il faut fermer la requête, lui donner une valeur nulle et ensuite fermer la connexion lui donnant une valeur nulle. Donc en gros, on va noter $requête et on utilise la fonction closeCursor. Tac tac. Puis par sécurité, on donne une valeur nulle à la requête et pour ça on a un mot-clé qui est nul. Enfin un mot-clé, c'est pas un mot-clé, une valeur on va dire. Et ensuite ma connexion aussi je la referme, donc $connexion. Et là on a juste besoin de lui donner la valeur nulle pour la terminer. Voilà, ça c'est pareil, c'est un variable. Mais reprenez bien les mêmes noms de variables que vous avez mis en haut. Donc, ce qui ne change absolument rien d'ailleurs au résultat visible, hein, c'est juste que j'ai fermé donc ces éléments qui étaient restés actifs ouverts. Alors par contre vous allez me dire oui mais les actus là telles qu'elles sont,
elles sont pas dans l'ordre de la plus récente vers la plus ancienne. J'ai la plus ancienne d'abord et la plus récente après. Et effectivement, ça c'est un problème pour un site d'actualité ou un site type blog, où on a les premières actus, les premiers posts au début, en fait. Les derniers posts, enfin les plus récents au début. Alors ça se gère au niveau de la requête. En fait, au moment où vous lancez la requête, où vous dites que vous sélectionnez tous les champs et tous les enregistrements du coup aussi de la table post, vous pouvez préciser d'ordonner ça par le biais du order espace by. Order by, ça veut dire ordonner par rapport à quoi? Par rapport à quel champ? Et par rapport au champ date qu'on a mis en place dans notre table post. Et la date de la plus récente à la plus ancienne. Donc c'est par ordre décroissant. Alors décroissant, en SQL, ici dans la requête, ça se note DESC. Et si vous ne mettez pas DESC, si vous voulez que ce soit par ordre croissant, c'est ASC, ascendant. Donc ASC c'est par ordre croissant et DESC c'est par ordre décroissant, ce qu'on va utiliser ici. Donc résultat, ça nous change l'ordre, ou pas. Pourtant, DESC. Alors, attendez, je vais quand même voir dans la base de données. Donc afficher. Ah, la date est la même. Et oui, forcément. Alors peut-être que j'aurais dû au moment où j'ai mis ça en place, quand j'ai créé ma table, le champ de date. Dans ce cas précis, j'aurais dû le mettre en date et heure. C'est-à-dire vous avez un champ un peu plus bas qui est date time, une combinaison de date et heure en fait. Parce qu'autrement, forcément j'ai la même date, donc quoique. Ouais, date et heure là ça serait judicieux. Après je peux le laisser en date. Je vais le laisser en date en fait. Je vais pas sauvegarder ça. Donc du coup je vais pas ordonner par date mais par identifiant. Forcément l'actu la plus récente c'est celle qui a l'identifiant qui est le plus élevé. Vous voyez, première actu elle a l'identifiant 1 et dernière actu elle a l'identifiant 2. Donc je peux ordonner non pas par date mais par ID, par identifiant de poste. C'est donc ID poste, le champ, par ordre décroissant, DESC. Et là ça va marcher également. Regardez, j'ai bien donc la dernière actu saisie en premier et les plus anciennes derrière. Donc voilà, on est typiquement ici sur un code très simple, enfin très simple façon de parler. Donc où on se connecte à notre serveur de base de données, puis où on choisit notre base de données. Ensuite, on lance une requête qui va chercher, sélectionner ce qui se trouve dans la table poste, en réorganisant les choses par rapport à l'identifiant du poste de manière décroissante. Et ensuite, tant qu'il y a des postes à afficher, on affiche quoi? On affiche la valeur du post en cours, c'est-à-dire son titre et son contenu, mais j'aurais pu même afficher autre chose, hein. J'aurais pu afficher aussi justement quoi, l'intro, la date, bah tiens on va mettre la date. Tous les champs sont récupérables si vous les orthographiez bien, là c'était date, il n'y a pas de souci. Regardez, hop, on aura la date en plus en troisième. Quand il veut, un petit peu longué, voilà, on a la date qui apparaît en plus en troisième. Qu'on peut d'ailleurs mettre non pas ici, mais peut-être après le titre. Alors, on va le mettre sous forme de paragraphe en EM. Donc ça veut dire que je vais mettre la balise de paragraphe, la balise EM, suivi. Alors, vous pouvez concaténer aussi plutôt que de faire un point virgule et de faire un écho du post date à la ligne. Je peux dire point, c'est-à-dire je rajoute après ça le champ post date et je rajoute après ça point entre guillemets la fermeture du EM et la fermeture
du paragraphe. Ça marche. Ça fait gagner quand même. J'aurais pu faire pareil pour le H2 ici, en fait. Ça m'évite d'utiliser des échos supplémentaires. On gagne quelques lignes de code. En résultat, je vais avoir ma date qui va être juste sous mon titre, sous forme de paragraphe en italique. Hop, voilà. Donc tous les champs peuvent être ramenés de cette manière-là, en faisant un écho. Le nom de la variable post qu'on a défini dans la boucle tant que, qui est le résultat donc de l'exécution de la requête, qui sélectionne donc tous les éléments, tous les champs provenant de la table post. Donc voilà pour ce cours qui est quelque part le début vraiment du PHP. Hein. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo où on ira un petit peu plus loin dans cette notion de codage. Voilà, très bientôt.